Coucou, j'espère que vous allez bien. Et je vais super bien. Bon, on va faire un général, ok? Voir les petits messages que je peux te donner. Donc voilà. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Hein. Donc voilà. Allez, on y va. Alors là, on a ça. Donc ça, tout ça, ça sert à rien. La culpabilité, se sentir coupable, responsable, que tu te sentes coupable. Ou même des fois, il y en a, ils essayent de te faire sentir coupable et responsable, tu vois. Bah, il faut pas. Non. Donc là, déjà, bon, on passe sur une nouvelle année. Et que, bon, au bout d'un moment, c'est bon, hein. Ah ouais, non, et ouais. C'est-à-dire que tu laisses. C'est-à-dire que si par exemple il y a une ou plusieurs personnes par exemple qui s'en vont et qui reviennent, mais en général c'est des gens que tu n'as jamais rencontrés dans la vraie vie. Des hommes ou des femmes. Moi je dirais que c'est les femmes. Si, ça c'est les femmes. C'est tellement des femmes. Des femmes qui n'arrivent pas à passer au-dessus, qui n'arrivent pas à, en gros, si je le dis de façon un peu, comment dire, soutenue, c'est des femmes qui, pour moi, n'arrivent pas à te lâche pas. Voilà. C'est-à-dire ce type de femme qui n'arrête pas de t'observer, de te regarder et qui, pour moi, tout simplement, ne t'aime pas. Ne t'aime pas, ne peuvent pas te voir en peinture. Alors, c'est simple. Si toi, tu ne peux pas changer, si par exemple, des nanas ne t'apprécient pas, on est d'accord. C'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas plaire à la terre entière, ok? Tu ne peux pas plaire à toutes les nanas de France, à toutes les nanas de Corse, à toutes les nanas des dom-toms, et y compris à l'étranger. Ah bon, ça, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Mais le problème, c'est que ce genre d'individu fait des pauses, hein, des pauses, et tôt ou tard revient en kikiner, ok? Alors c'est simple. On te dit que à partir d'aujourd'hui, c'est pas ton problème en fait, non? C'est pas ton problème si on ne t'aime pas, ou que on n'aime pas ta tête, ou que on n'aime pas ta façon de t'exprimer, ou autre chose. Bon, à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes rentrés donc en 2023, tu dois avancer. Tu dois avancer et penser à ton futur et laisser tomber ce genre de nana qui, de toute façon, il y a toujours un problème. Si. C'est, ça arrête pas, ok? On essaye de te provoquer. On essaye, à mon avis, de te faire gamberger. On essaye, c'est comme si on voulait, on veut se débarrasser de toi. Alors, pourquoi on veut se débarrasser? Parce que tu gênes. Pourquoi tu gênes? Ah bah, pourquoi? Parce que elles sont méchantes. Elles sont jalouses, elles sont envieuses, ces nanas. Mais si. Alors, c'est des nanas qui ne sont jamais venues chez toi. C'est des nanas sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi le problème? Ah ben bon, je vais vous expliquer vite fait. 1, 2, ça va être vite réglé. C'est des nanas qui, pour moi,
depuis très longtemps. Oh, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps, je dirais même depuis que tu es sur les réseaux sociaux. Ces nanas qui veulent que tu t'en ailles. Ouais. Que tu ne sois plus sur les réseaux. Elles veulent que, en gros, que tu leur laisses la place. Elles ont toujours été là. Elles ont toujours fait partie de ta vie, mais pas la vraie. Non, la vie en ligne. Donc, c'est que tu dois être sur les réseaux et tu les déranges. Alors, pourquoi tu les déranges? À mon avis, tu les avais largement dépassées. C'est, en tout cas, à certaines. Tu les as écrasées. Si. Alors, dans quoi tu aurais pu les écraser? Il n'y a pas 50 domaines. Soit c'est professionnel, soit c'est l'amour. Ah ben si, pour que des nanas sortent de leur trou et veulent se débarrasser de toi, c'est que c'est ou professionnel ou l'amour. Et alors, il y en a, c'est que l'amour, il y en a, c'est que pro, mais il y en a, c'est les deux en plus. Donc, tu déranges. Vous dérangez des nanas. C'est inadmissible. Et ça fait longtemps, hein. Oh là là, c'est pas d'aujourd'hui. Et que tous les moyens sont bons. Ah bah écoutez, moi je suis désolé. Tout le monde a sa place sur les réseaux. Et que si ça vous dérange, partez-vous. Partez des réseaux. Pourquoi les autres nanas devraient partir des réseaux? Pourquoi les autres nanas devraient exécuter ce que vous voulez? D'ailleurs, pour certaines, ça fait des années que ça dure. Mais si. Mais dans l'ombre, bien entendu. Hein. Ah ben ça. Hein. Et que, à mon avis, bon, elles veulent que vous partiez des réseaux. Alors, en général, moi j'aurais tendance à dire que il y en a, c'est par rapport à un homme très précis. Voilà. Parce que elles voient que vous ne lâchez pas tel homme. Mais je vous explique. C'est pas ces nanas qui ne lâchent pas ces hommes. C'est eux qui ne les lâchent pas. C'est pas la même chose. Ces nanas font leur vie. Mais ces mecs leur courent après. Donc c'est pas leur faute. Professionnellement, c'est pas leur faute si ça marche pour elles. Et non. C'est pas leur faute si les gens les aiment. Et si on veut bosser avec eux et pas avec vous. Donc c'est pas leur faute. Mais ça vous dérange. Ah ben on est bien désolé hein. C'est grave quand même d'être comme ça. Pour du travail. Ou pour un mec. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait tourner le monde? Le travail, l'amour, l'argent. Et que rien que pour ça, vous avez fait vivre l'enfer à certaines d'entre elles. C'est scandaleux quand même, non? Mais je pense pas que vous remettez en question. C'est pas le genre d'individu qui va se dire bon, faut arrêter, c'est dégueulasse. Non, ça vous arrive jamais de vous dire bon, on va arrêter. Non, jamais. C'est-à-dire jusqu'à leur décès, vous allez leur faire du harcèlement. C'est ça? C'est ça? Vous comptez les harceler jusqu'à ce qu'elles meurent ou quoi, ces femmes? Parce que c'est beaucoup entre femmes. Ça, je sais pas, il serait peut-être temps quand même de vous dire que dans le monde professionnel, il y a de la place pour tout le monde. Ah, et puis en amour, c'est pas leur faute. Hein. Ah non, elles y sont pour rien. Hein. Et que si c'est en amour, pour d'autres, ou même les deux, c'est ces mecs qui leur cavalent derrière, hein, et jamais l'inverse. Donc dans les deux cas, c'est pas leur faute. Ces nanas sont comme vous, elles ont besoin de gagner leur vie, de travailler. Vous comprenez? Eh ben oui, hein.
Et en amour, c'est pas leur faute non plus. Non, elles y peuvent rien. À moins que ces mecs vous ont dit l'inverse. Que c'est ces nanas qui leur cavalent après. On sait jamais, parce que vous savez, les hommes, ils ont peur, ils sont lâches. Et que ces nanas ne les contactent pas. Mais non, jamais. Ce sont toujours ces mecs qui contactent ces nanas. Jamais l'inverse. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Et puis, côté pro, c'est pas leur faute. Elles aussi, elles ont besoin de manger. Elles ont besoin de travailler, tout comme vous d'ailleurs. Hein. Bon, bon, à un moment donné, bon, il serait peut-être temps que tout le monde réfléchisse, quoi, en fait. Hein, parce que, bon, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde dans le domaine professionnel, hein, parce qu'en général, c'est qu'elles sont dans le même domaine pro. Mais bon, elles travaillent pas ensemble, parce que l'autre, putain, les autres, c'est même pas la peine. Mais, je sais pas, essayez de vous dire, celles qui sont comme ça, que tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de travailler. Ok? Et que il va falloir vous arrêter. Ça sert à rien. Non, 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 parce que bon, ça fait des années pour certaines que ça dure et ben, elles sont toujours là en fait. Vous comprenez? Donc vous allez faire quoi? Vous allez monter les gens encore. Vous allez monter des gens encore contre ces nanas. Ok? Ça ira pas assez, vous en avez pas marre. Hein? Mais en général, elle montre qui? Alors, elle montre d'autres nanas qui sont dans le même domaine professionnel que vous toutes. Mais de la clientèle, oui, clientèle, etc., etc. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Et elle parle toujours des mêmes nanas professionnellement. Ça non plus, c'est pas normal. Ah ben non! Non, ce n'est pas normal de parler toujours des mêmes nanas. Des nanas que vous aimez pas. Des nanas que vous recommandez pas. Des nanas que si. Mais vous en recommandez d'autres et vous parlez toujours des mêmes en mal. Donc à un moment donné, c'est pas normal. Et que c'est que vous bon, on a compris, vous les aimez pas. Bon, elles ont besoin de manger, elles ont besoin de travailler comme vous, comme tout le monde d'ailleurs. Ah ben ça. Mais les gens ont le droit, ok, d'aller où ils veulent. Ouais. S'ils veulent aller acheter leur pain dans telle boulangerie, ils ont le droit. Mais non, vous ne voulez pas. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que tel mec ou telle nana aille acheter sa viande dans tel endroit? Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que tu veux qu'on vienne acheter chez toi. Ah ouais. Et que vous voulez tout. Tout pour vous. Et rien pour les autres. Ah ben, je suis au regret de vous. D'ailleurs, à mon avis, je pense qu'il y a des gens mécontents. Ah, si. Très mécontents de votre travail. Hein. Voilà. Mais bon, il faut toujours trouver une solution. Hein? Quand on est très en retard dans son travail. Ben ouais. Et que on a toujours quelque chose pour se justifier quand on est très en retard dans son travail. Ah ouais. Mais c'est du vent, c'est des mensonges. Et que vous n'êtes pas en retard. Mais non, c'est pas vrai. C'est que vous vous en fichez de vos clients, ou de vos patients, ou de vos consultants. Vous n'en avez strictement rien à faire. Mais non. Parce que quand même, je veux bien comprendre qu'on a des soucis, ou qu'on déménage, ou qu'on a des enfants, ou qu'on est malade, ou qu'on est un mec, mais quand même, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de faire votre boulot, et que vous faites que mentir. Mais bon, il faut bien se justifier. Eh ouais. Par contre, si c'est les autres, vous les cassez. Ah ben ouais. Hein. Par contre, quand c'est vous, il faut vous pardonner. Ah ouais, parce que vous, c'est pas pareil. En quoi c'est pas pareil? Hein? En quoi? Je veux dire, c'est pas parce que on a un mec. Des fois, un boulot, deux boulots, des enfants,
que on ne peut pas faire son travail. Hein. On se démerde. Hein. Et même quand on est malade. Hein. Non, parce qu'avec cela, il y a toujours un problème quand même. Hein. Donc à un moment donné, c'est bon. Hein. Et vous savez, hein, ces gens-là, ils réfléchissent. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme connerie à ceux qui viennent dans ma boucherie ou ailleurs, hein. Ça va pas, hein. Ah mais non, ça va pas du tout en fait, hein. Pas du tout. Non, pas du tout. Et que vous n'êtes pas sérieux et sérieuse dans votre travail, c'est tout. Mais non, vous n'êtes pas sérieux dans votre travail. Les autres que vous critiquez tout le temps et vous parlez toujours des mêmes sont 100 fois plus consciencieux et consciencieuses dans leur travail que vous. Mais si, et vous le savez très bien. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus aimés que vous. Mais si, vous avez voulu être les vedettes de votre boucherie, de magasin de fringues, etc., etc. Et comme vous deviez rager parce que ils étaient meilleurs que vous et que énormément de personnes les aimaient parce qu'ils étaient super bons dans leur travail. Oh mon Dieu, vous l'avez pas supporté, hein? Supportez pas que les gens. C'est terrible en France quand même que on n'aime pas que les gens réussissent dans le monde professionnel. Hein. On n'aime pas. Hein. Vous voulez réussir vous? Eh ben travaillez mieux. Soyez plus sérieux dans votre travail et vous verrez que ça changera la donne. Ah ouais, et puis arrêtez de couler les autres, arrêtez de parler des mecs et des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. À un moment donné, ça devient suspicieux quand même, hein? Mais si. Oh, c'est très suspicieux de parler des gens qui sont dans le même domaine que vous. Vous êtes dans la concurrence, dans la rivalité et dans la dualité. Et que vous ne supportez pas que les jeunes soient meilleurs que vous. Mais c'est la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont... je veux dire, il y a des trucs même... il y en a, ils vont faire des études. Il y en a que non. D'ailleurs, hein, vous savez, dans tout métier, hein, même où ils ont fait des années d'études, il y en a, ils sont nuls à chier. Hein. Ah ben ça, c'est le bagou. C'est inné. Mais bien sûr, d'ailleurs, par exemple, il y a des mecs qui travaillent dans la vente. Ils sont nuls à chier. Mais si, comme des nanas qui travaillent dans la vente, elles font pas de chiffre d'affaires, elles sont nulles à chier. Et d'autres aussi qui ont fait des études, qui sont meilleurs que vous. D'autres même pas, ils ont fait des études. Et ils vendent de tout. Mais c'est inné. Ou vous l'êtes ou vous l'êtes pas. C'est la vie. Vous comprenez? C'est comme ça. Qu'on ait fait des études ou pas. Et tant que vous ne comprendrez pas que qui que vous soyez, ben il y en a, ils sont meilleurs que vous. Et ça ne changera pas. Mais non. D'ailleurs, ces mecs et ces nanas, on parle d'une grande victoire professionnelle qui arrive pour ces mecs et ces nanas, les pauvres. C'est malgré tout le mal que d'autres se donnent pour les rabaisser, les humilier. C'est ce qu'on va voir. Vous êtes honteux, c'est dégueulasse d'être autant dans la compétition et la rivalité. C'est pas possible, c'est dégueulasse en fait. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes envieux? Pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Ah vas-y, c'est les femmes, il n'y a pas pire. Mais si. Vous voulez faire quoi? Des carrières multinationales? Vous voulez aller jusqu'à où en fait? Non, parce que je vous garantis que vous n'allez pas aller loin. Hein. Non, surtout, surtout comment vous vous y prenez. Hein. C'est-à-dire, faites votre travail. Faites ce que vous aimez faire. Que ça soit pour un patron ou à votre compte. Mais arrêtez de toujours critiquer les autres. Hein? Ce que l'autre il fait là. Ah oui. Alors tu sais, j'ai vu elle, ouais, bof.
c'est nul à chier, ouais, ah putain, c'est tellement mieux toi. Ah ben, je crois pas. Hein. Ah là là, je crois pas, non. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Non, non, non. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui essayent de flatter votre ego, hein, je vous garantis. Hein. Et qu'il y ait une nana mauvaise comme ça, ou qui en ait 30, vous serez jamais meilleur que les autres que vous détestez et que vous critiquez tout le temps. Hein. Ah non, jamais de la vie. D'ailleurs, si jamais il y a des mecs comme ça, ceux que vous critiquez ouais, à longueur de temps, seuls, des fois comme des fous là, chez vous, comme des folles chez vous, ou soutenus par d'autres, que ce soit des mecs ou des nanas, ben vous serez jamais les meilleurs que les autres que vous critiquez. Jamais de la vie, je préfère vous le dire. Mais non. Mais non. Jamais. Vous n'arriverez jamais à leur hauteur. Jamais. Vous pouvez essayer. Jamais. Pourquoi? Parce que ils sont meilleurs que vous, tout simplement. C'est la vie, c'est comme ça. Vous comprenez? Bon. Et que ils essayent de monter des gens contre vous. Ils veulent écrouler votre vie professionnelle. C'est que vous soyez salarié ou à votre compte. Mais si. Et que, bah non, mais ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Ah non, que ça soit des salariés que vous pouvez pas encadrer ou des gens qui travaillent à leur compte, ils lâcheront jamais l'affaire. Jamais. Ah non, 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 jamais. C'est le genre à passer par le sous-sol, par le toit, jamais. Non, ils ne lâcheront jamais. Je préfère vous le dire. Et eux, leur victoire, ils la veulent. Et ils l'auront, ils vont s'accrocher. Ah mais si, que ce soit des salariés ou des patrons. Ah mais si, mais si. Vous, là, à certains et certaines, vous... Ah ouais, puis il y a les Judas aussi. Ceux qui font semblant, par exemple, d'aimer ceux qui sont très calés dans leur domaine professionnel, qui en réalité est des côtés des femmes pourries, que ça soit du côté salarié ou patronal. Mais si, mais si, mais arrêtez de parler d'eux parce que c'est très suspicieux à force. Hein. Ah ben ça, parce que vous parlez toujours des mecs, des mêmes mecs ou des mêmes nanas avec qui vous bossez ou vous bossez pas d'ailleurs. Donc à un moment donné, quand même, que vous êtes jaloux. Jaloux et envieux de ces mecs et de ces nanas, tout simplement. Et que à force, ça va se retourner contre vous. Alors, l'univers vous dit que vous devriez vous concentrer toute votre énergie sur votre boulot à vous. Ouais, c'est le meilleur à faire hein, pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas apprécier tout le monde. Mais c'est le mieux. Hein. Ouais, c'est le mieux. Puis arrêtez d'inventer des choses. J'ai le rhume, j'ai la chasse. J'ai le rhume, j'ai la chasse, j'ai mal au ventre. J'ai ci, j'ai ça. Alors que c'est même pas vrai. Mais bon, c'est pas grave. Et concentrez toute votre énergie sur votre emploi. C'est tout. Sur votre cheminement. Là, pour 2023, l'univers vous conseille de vous concentrer sur votre boulot. Ouais, sur votre boulot, hein, sur vos mecs invisibles, mais bon, sur vos enfants invisibles, hein, voilà. Voilà, de plus, vous concentrez sur votre vie professionnelle que celle des autres. Celles qui s'inventent des mecs ou des grossesses, si vous arrivez à vous occuper que de votre vie à vous et pas de la vie professionnelle des autres, vous devriez rencontrer un mec charmant. C'est un mec charmant, gentil, attentionné, ouais. Et vous pourriez même avoir un bébé. En vrai. Oui, en vrai. Mais attention, parce que les mecs détestent les fouineuses. Oui, les conflits, les complots, oui, ils détestent. Donc, déjà, voilà, on vous conseille
de vous concentrer uniquement sur votre vie professionnelle à vous. Voilà, bon, voilà. Et que vous devriez évoluer professionnellement, que vous travaillez pour un patron ou à votre compte. Et d'arrêter d'emmerder les autres. Et que vous verrez, je vous jure, votre vie va changer. Ok? Du même coup, la vie des autres aussi. Ah ben si. Arrêtez de manipuler les autres, quoi. Ceux qui travaillent avec vous. Ah ouais. Oui, vous. Quand on ne travaille pas avec vous, arrêtez de manipuler ceux que par exemple crèvent de jalousie sur les autres aussi. Oui, qui voudraient atteindre des masses, quoi. Voilà. Et vous verrez que petit à petit, vous arriverez, si par exemple vous voulez atteindre une victoire, autant en tant que salarié qu'à votre compte, ben, ça viendra. C'est-à-dire qu'il ne faut plus critiquer les autres. Il ne faut plus parler des autres. Que ça soit ceux avec qui tu travailles ou pas. Ah ben ça, hein. Et tu verras que ta vie changera. Mais si. Ah ben si. Arrêtez, c'est ça. Arrêtez ça en fait. Hein. Et vous verrez que tout changera dans vos vies. Ah mais si, il n'y a pas de secret. Hein. Arrêtez toujours de faire des insinuations sur d'autres gars ou nénettes qui travaillent dans le même domaine que vous. Mais si, parce qu'à force, les gens, vous savez, ils sont pas cons. Hein. Donc arrêtez, c'est-à-dire occupe. En tant que femme, eh ben, occupe-toi que de ta gueule, de ton boulot, de ton appart, de tout ce que tu veux. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas 50 façons de réussir sa vie pro. Hein. C'est-à-dire travailler dur, y mettre beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie, et on y arrive. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas de mystère. Hein. Aimer vraiment, vraiment, de tout son cœur et de ses tripes, votre travail. Et vous verrez. Hein. Et que, il y en a, elles sont pas mauvaises, mais, non, elles sont pas mauvaises dans leur boulot. Mais, arrêtez toujours de parler des nanas avec qui vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Parce que si vous ne travaillez pas avec, vous êtes dans le même domaine. Hein, ben si, arrêtez. C'est-à-dire, préoccupez-vous que de votre vie à vous. Voilà. Et de votre famille, et tout ça et tout ça. Et vous verrez que votre vie va changer. Mais si. C'est tout. C'est tout. Parce que à force, moi j'ai peur que ça se retourne contre vous. Mais si, vous parlez toujours des autres. Écoutez, vous parlez toujours de gens, soit qui travaillent avec vous, mais bien sûr quand ils ne sont pas là, et vous parlez aussi de gens, mais avec qui vous ne travaillez pas. Ça veut dire qu'ils travaillent ailleurs, et ça veut dire que c'est la concurrence. Arrêtez, ça devient suspect à force. C'est très suspect quand même. Et puis, c'est toujours les mêmes. Mais si, on va venir. Petit à petit, ça commence à dire, bon, elle a fait ci, elle a fait ça. Oui, toujours les mêmes choses. Vous n'avez pas marre, on dirait des disques rayés. On dirait des perroquets, ces nanas. Alors elle n'est pas sérieuse dans son travail. Alors elle arnaque les gens. Alors elle fait ci. Alors elle fait ça. Alors elle a un mec, mais bon, son mec, je sais pas. Occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos fesses. Et vous verrez que vos vies changeront. Hein. Les gens, vous savez, ça les gave. Mais si, ça les gave. Ok? Ça les gave. Vous les saoulez. Ils en ont marre de vous. Que ce soit ceux qui travaillent avec vous ou pas. Puis vous savez, quand on arrive au travail, on raconte ni sa life à soi, ni la vie des autres. Hein. Les gens, ils en ont strictement rien à foutre de ta vie et la vie des autres. Hein. Ben non, si. Quand tu arrives au travail, tu parles pas des autres. Hein. Tu fais le travail pour quoi tu es payé et tu fermes ta gueule. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous croyez?
Comme si les gens, ils n'avaient pas assez de soucis dans leur propre vie pour que tu parles de nana avec qui tu travailles ou avec qui tu travailles pas. Parce que de toute façon, si tu travailles pas avec, c'est la concurrence. Ils en ont marre, les gens. En plus, je vous dis la vérité, selon les métiers, selon les branches, eux, ils veulent que tu les aides à eux, hein, et pas toujours que tu parles d'autres nanas avec qui tu travailles ou avec qui tu travailles pas. Hein. À un moment donné, c'est bon, hein. Les gens, ils en ont marre, hein. Sérieusement. D'ailleurs, il y en a, ils vont parler plus de la vie des autres que aider, surtout quand c'est des métiers dans l'aide. Hein, mais si, hein, eux, les gens, ils veulent que tu les aides à eux, hein. Et pas que tu critiques les mecs avec qui tu travailles ou que tu travailles pas, parce que sinon c'est dans le même domaine, hein. Donc eux, ils en ont rien à foutre de ce que tu racontes, hein, de ce que vous racontez. Ouais. Eux, surtout dans les métiers dans l'aide. Donc ça peut être assistante familiale, les métiers où on doit aider les nanas à avancer dans leur propre vie. Alors il y en a beaucoup, mais vous êtes toujours en train de parler d'autres nanas. Il n'y a pas un problème à un moment donné. Et il y en a, alors il y en a, elles travaillent ensemble, mais elles critiquent d'autres nanas dans le dos. Ouais. Et puis il y a celles qui ne travaillent pas ensemble, mais ça veut dire que c'est la concurrence. Mais vous travaillez dans le même domaine et vous les critiquez. Alors que normalement vous êtes dans des métiers d'aide aux femmes ou à des mecs en difficulté. Mais il faut parler toujours d'eux et d'elles. Ok? Au lieu de vous concentrer dans l'aide des autres. Donc c'est pas normal. Mais non. Et en général, vous le faites pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi vous le faites. Parce que vous voulez attirer des clientes à vous, des patients à vous et des consultants à vous. C'est la seule raison pourquoi vous parlez toujours d'autres nanas. Ah, si vous voulez tout le monopole. Alors, si vous travaillez ensemble, à mon avis, pas pour longtemps. C'est que vous avez l'intention de vous mettre à votre compte. Et quand vous ne travaillez pas ensemble, on a compris. Vous voulez tout le monopole. Si, parce que c'est pas normal de parler toujours des mêmes nanas ou de mecs. Donc, soit vous travaillez ensemble et ils ont l'intention de s'installer à leur compte, et ils parlent toujours des mêmes mecs et nanas. Et quand vous ne travaillez pas ensemble, vous êtes dans le même domaine et ils veulent rafler tout le domaine. Ah, peu importe. Donc, à un moment donné, c'est suspect quand même, non? Vous croyez pas? Si. C'est bon, hein? Bon. Et que on vous conseille pour ces pauvres, gentils nanas et mecs qui sont les souffres-douleurs de mecs et nanas qui veulent vous pousser à la rue. Ah, mais si, à la rue. Mais si, pratiquement. Mais si. Bon, ignorez-les. Si. Parce que de toute façon, ils parlent tout le temps de vous. Si. Donc, ignorez-les et faites votre cheminement de vie. Vous ne pouvez pas les aider, ces gens. S'ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur propre vie, peu importe tous les domaines, qu'est-ce que vous voulez faire? Ok? Du coup, moi, j'aurais tendance à dire que, vous savez, l'ignorant, c'est le meilleur. Hein. D'ailleurs, en général, vous les énervez parce que vous ne faites pas de bruit. Oui, parce que vous ne répondez pas à leurs attaques. Et c'est ce qu'ils voudraient. Mais si, ils voudraient des attaques. Comme ça, bien entendu, ils récoltent des clients, ou des patients, ou des consultants. Et on dirait, vous savez, c'est le genre de mec ou de nana qui fait sa vie sur des ragots, sur des trahisons, sur des merdes en fait, vous comprenez? Mais si,
qui aiment bien faire le buzz de partout. Ouais. Ce genre de mecs et de nanas qui se prennent pour des stars. Des stars. Bon, en général, c'est sur les réseaux sociaux, ça. Ouais, le plus, c'est sur les réseaux. Elles veulent être des stars. Elles veulent que tout le monde les connaisse. Ben, je suis désolé, hein. C'est la vérité. Et vous voulez toucher le monde entier. Ah ouais, c'est votre grand rêve, ça, hein, toucher les mondes entiers. Mais les pauvres victimes, les pauvres âmes, ont très bien compris où vous voulez en venir, vous inquiétez pas. Du coup, ne répondront pas aux attaques. Non, rien à foutre en fait. Ok? Rien à foutre. Par contre, selon jusqu'à où vous irez, on me dit que l'univers va leur dire d'aller porter plainte. Ah, si. Si. Porter plainte. Hein. Même contre X. Hein. Ah, il y aura dépôt de plainte. Parce que bon, à un moment donné, quand même, hein, il y en a marre, hein. Il y aura dépôt de plainte. Hein. Donc, attention à ce que vous dites sur des nanas que vous travaillez ou pas avec. Soyez très prudents. Hein. Ouais, n'essayez pas de les refaire. Des perruques ou je sais pas. Direct commissariat pour te plaindre cette fois. C'est attention. Moi, on me le dit, cette fois, il y a dépôt de plainte. Ah, mais c'est. D'ailleurs, ils insisteront, ils ne partiront pas tant qu'il n'y aura pas un dépôt de plainte. Ah, s'il faut, ils dormiront là-bas. Ah, ils partiront pas. Ah, ouais. Et qu'il y aura. Hein, si jamais vous dites leur nom ou quelque chose qui fait penser que vous parlez de ce genre de mec ou de nana, que vous travaillez avec ou pas, dépôt de plainte direct. Et il y aura dépôt de plainte. Si. Et que ces mecs et ces nanas recevront, ah mais si, des nouvelles de la gendarmerie ou de la police. Ah si, moi je vous le dis. Donc on vous recommande de vous occuper uniquement de vous, mesdames. Hein. Les mecs également, parce que vous savez, hein, et de votre boulot. Uniquement. Hein. Ah, moi on me le dit. Mais si, il y aura dépôt de plainte cette fois. Parce que j'ai l'impression que pour certaines, vous les avez drôlement emmerdées. Ah ouais, depuis très longtemps. Ah, pratiquement depuis toujours. Ouais. Bon, et là, il y a les génies de 2023 qui vont avoir la même idée. Si évoluer en comportant des ragots sur les autres, en disant des choses qui n'existent pas, si que vous travaillez avec ou pas. Mais si, parce que c'est comme ça qu'ils se font connaître. C'est comme ça qu'ils évoluent, par exemple, dans des sociétés. Ou quand c'est pas dans la même société, c'est que ils sont dans le même domaine. C'est comme ça qu'ils évoluent, les gens. Si, en disant des fausses informations sur des mecs et des nanas. Si. Et il n'y a rien de vrai. Mais si, c'est comme ça que les gens, ils évoluent maintenant. Mais si, c'est comme ça. Que telle nana n'est pas sérieuse dans son travail. Que tel mec n'est pas sérieux dans son travail. Que lui ou elle honorera pas son travail. Alors que putain, ils sont 100 fois plus sérieux que vous tous là. Mais si, et vous le savez bien. Même ceux qui travaillent ensemble, ils sont 100 fois plus sérieux et sérieuses que vous. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas ensemble, c'est que vous travaillez dans le même domaine. Et vous dites la même chose, mais ceux que vous critiquez et que vous montez d'autres mecs et nanas qui travaillent avec vous, et ceux qui ne travaillent pas avec vous, vous montez d'autres mecs et d'autres nanas qui sont dans le même domaine, et d'autres qui a... Mais si, vous le savez.
pour que plus personne ne leur parle, pour qu'ils se sentent seuls, très seuls. Eh oui, bien sûr, mais bon, moi, on me dit que pour les bonnes âmes, celles qui ne parlent pas d'autres nanas dans le dos, qui ne critiquent pas la façon dont elles travaillent, hein, ni entre celles qui se connaissent, non, parce que des fois vous vous connaissez et elles parlent de vous à d'autres, en mal, mais si que vous travaillez mal, que vous n'êtes pas sérieuse dans votre travail, que vous n'honorez pas ou que vous ne le faites pas à temps. Bon, celles qui ne sont pas comme ça, on parle que vous allez avoir une très grande réussite professionnelle. Quant aux autres, ah ben vous allez avoir le retour de boomerang. Mais si, on me le dit. Mais si. Écoutez, on ne critique pas quand on travaille avec des nanas ou qu'on ne travaille pas avec des nanas et qu'on est dans le même domaine. On ne critique pas, on ne parle pas dans le dos d'autres nanas. On ne les coule pas. Mais non, c'est pas comme ça qu'on se fait connaître ou qu'on se fait une réussite. Non, c'est en travaillant dur et longuement. Et être très sérieux ou sérieuse dans son travail, que ça soit en indépendant ou dans des sociétés. Mais oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on réussit. En bossant dur, en y mettant du cœur et des années. Ils travaillent de l'acharnement. Montrez que vous êtes de belles personnes et que vous ne parlez pas derrière le dos de nana ou de mec. Hein? Il serait peut-être temps de changer. Et que vous arrêtez de critiquer des nanas avec qui vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. C'est pas comme ça qu'on réussit sa vie professionnelle. Mais non. Mais non. Travaillez dur et vous réussirez. Basta cose. C'est comme ça qu'on fait. En travaillant dur, on évolue, que ça soit dans une société ou seul, mais pas en disant du mal des autres. Surtout quand c'est que des fabulations. Hein. Sérieusement, comment vous voulez évoluer? Ah ouais, en critiquant d'autres nanas qui travaillent avec vous ou pas. Mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie. Hein. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'on a obtenu vraiment satisfaction. Hein. Alors on sait jamais, peut-être qu'on veut faire encore du bruit. Ah ouais, pour évoluer. Non. Non. Moi, c'est pas la solution. De toute façon, on répondra pas aux attaques. Hein, je préfère vous le dire. Non, ça sera directement gendarmerie ou commissariat. Oui, oui, je préfère vous le dire. Et vous devriez plus vous dire, bon, bah, il va falloir que je travaille plus dur pour réussir ma vie pro. Peu importe le cas. Et pas en montant sur des nanas ou sur des mecs en disant que de la merde. Ouais, où on n'y comprend jamais rien, c'est des mots débridés, ça n'a jamais le mot de la fin. C'est bon! C'est bon! Hein? Mon Dieu, ça devient de ridicule. Ridicule, quoi. Et elle aimait un mec, mais bon, le mec, elle était en addiction à tel mec, elle voulait tel mec, mais tel mec, vas-y, des mythomanes, des mythomanes. Mon Dieu, que c'est grave. C'est grave. Ouais. Il y en a, c'est aller loin, hein. Des mythos. Que telle nana n'est plus de ce monde. Ou tel mec n'est plus de ce monde. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. En plus, vous parlez de vos vies à vous. Mais bien entendu, vous parlez de vos vies à vous. De vos propres vies. Parce que des mecs, vous les avez fait cocu, ils vous ont viré. Mais en même temps, qui vous a dit de les tromper et de les faire cocu? Vous croyez que les mecs, ils ont envie de nana pareil? Putain, remettez-vous en question.
Hein? Ah ouais, putain, et c'est de vos vies que vous parlez. Mais si, parce que vous avez trompé vos mecs ou vos nanas, mais si, mais si, vous n'êtes pas fidèles. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'êtes pas des hommes et des femmes fidèles. C'est tout. Et que il y a des mecs, c'est pas possible, comme des nanas. Vous voulez que quoi? Qu'ils fassent vos vies avec vous, alors que vous les trompez. Vos enfants imaginaires. Qu'on voit jamais. Nulle part. Mon Dieu. Eh ben, vous n'êtes pas fidèles, vous les trompez. Est-ce que vous croyez que mon mec il va revenir vers moi? Ouais, non, parce que je l'ai trompé. Ouais, non, mais en fait, c'est pas lui, c'est moi. Hein, ouais, ouais. Ah, ben écoutez. Et c'est vos vies que vous racontez, bien entendu. Peu importe où. Hein? Et vous parlez comme si c'était d'autres qui avaient énormément souffert. Ouais, mon Dieu. Et que certaines personnes sont plus de ce monde. Mais vous êtes des malades, vous faites que mentir. Et c'est de vous que vous parlez. C'est de vos vies que vous parlez aux autres. Quelle honte! Honte à vous! Et dire que il y a des mecs et des nanas qui vous ont cru alors que vous parlez de vous-même. Hein? À la deuxième personne ou à la troisième personne. Vous savez, je suis pas très à l'école là. Et c'est de vos vies que vous parliez. Honte à vous, hein. Honte à... Et heureusement que Dieu est grand, hein. Que Dieu pardonne, hein, franchement. Hein. Parce que vous savez, il y en a, ils pardonnent pas. Hein. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. Et si, honte à vous. Ces nanas-là, c'est de leur propre vie qu'elles parlent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont pas fidèles, elles vont tromper leur mec. Si. Ensuite, quand les mecs ils s'en aperçoivent, ah ben, ils veulent plus en entendre parler. Si. Et après, elles vont demander de l'aide à des nanas qui peuvent les guider. Mais si, mon Dieu. Et comme, à mon avis, il y en a qui ont dû leur dire les vérités, ça n'a pas plu. Ah ouais. Et du coup, elles se sont vengées sur certaines qui sont dans les métiers où elles les guident uniquement pour ça. Ah ouais, bien sûr. C'est grave quand même. Hein. Vous n'avez pas honte? Hein? Hein? Ah, parce que vous étiez persuadé que ces mecs-là, ils allaient réapparaître dans votre vie. Hein? Qu'ils allaient tout vous pardonner, vos tromperies avec d'autres mecs, etc. Mais jamais de la vie. Ouais. Mais est-ce que vous avez appris de vos leçons? Eh ben non, parce que vous continuez à cocufier vos mecs. Mais si, les nanas, mais si. Bon, vous savez, hein, il y a des mecs qui trompent, mais il y a beaucoup de nanas qui trompent leurs mecs aussi. Ah ben ça. Donc arrêtez de tromper vos mecs. Et quand vous arrêterez de tromper vos mecs, ah ben vous trouverez l'homme de votre vie. Surtout qu'il y en a certaines qui s'inventent des enfants, qui aimeraient tellement en avoir. Ah puis il y a le compteur qui passe. Hein. Ben arrêtez de les tromper et vous verrez que... ici. Après le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire à des mecs ce qu'ils ne veulent pas vous donner de suite. Hein. Eh ouais. Vous savez hein, comme elles sont ce genre de nanas. Hein. Qui tapent des crises aux mecs parce qu'elles veulent elles veulent se marier maintenant, elles veulent des enfants à telle date, elles veulent un mariage à telle date. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais bon, vous ne pouvez pas obliger des mecs à faire les choses car oui, elles les trompent. Si. D'ailleurs, en général, c'est de leur vie qu'elles parlent. Si. Oh, ben, tout le temps. Mon Dieu, que c'est grave. Bref. J'espère que tôt ou tard, elles retrouveront la paix hein, et la sérénité hein, et qu'elles seront beaucoup moins en colère hein, contre des bonnes âmes qui essayent de les aider. C'est tout. Mais si. Et que c'est pas la faute, par exemple, à ces femmes ou à ces mecs qui essayent de les diriger, de les guider, si vous voulez, sur leur cheminement.
si les mecs ne reviennent pas ou les nanas. Hein. Eux, ils y sont pour rien. Ils leur en veulent à mort. C'est... Ben, je sais pas. Essayez de vous dire que il y a des choses... Ben, vous les faites cocu. C'est vous qui les trompez. Et après, vous pleurez. Et après, vous voulez qu'ils reviennent. Eh ben, écoutez, remettez-vous en question. Et essayez d'être... de respecter vos mecs ou vos nanas. Hein. Écoutez. Et après, le problème, c'est qu'ils s'en prennent à ceux et celles qui les guident. Hein. Mais vous rigolez ou quoi? Ça va pas du tout, hein. Si. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils sont dans le même domaine, oui, de la clairvoyance et tout ça, si, et qui n'ont pas supporté. Et comme ils n'ont pas supporté, ils se sont vengés sur eux. Mais si. Ah, vous savez, hein, combien il y a de nanas qui espèrent dans la clairvoyance que le retour de leur mec est jamais revenu. Mais bon, en même temps, ça, ils avaient dû leur dire. Mon Dieu! Après, vous avez ceux et celles qui ne sont pas dans le domaine. Ah ouais, aussi. Mais là, il y en a eu plein. Ah ben écoutez, il vous avait dit, il vous l'avait dit. Hein? Comment ça allait se passer? On vous l'avait dit. Bon, ben écoutez. Puis vous avez qu'à être, pas faire cocu vos mecs ou vos nanas. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est pas la faute des mecs ou des nanas qui ont des ressentis ou de la clairvoyance. Hein? Donc arrêtez de vous en prendre à eux. Hein? Oui. Et vous les écrouler dans ce domaine-là. Juste pour ça, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ben putain, vous en faut pas beaucoup, à vous. Hein? Vous êtes assez... il ne faut pas vous contrarier. Hein? Donc en gros, quand vous consultez des gens dans la clairvoyance, il faut vous dire ce que vous voulez. Que ça soit des nanas ou des mecs qui sont dans le même domaine, et les autres aussi en fait. Donc vous venez pas pour qu'on vous dise ce qui va vous arriver, mais pour vous réconforter dans vos ressentis. Ah ouais, je vois. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ben écoutez, donc en fait, il faut vous mentir. Autant aux nanas et aux mecs qui sont dans le même domaine, que aux autres en fait. Ah, je comprends mieux. Alors là, oui, c'est vrai que là, quand on se place de votre point de vue, je comprends. C'est sûr. Non, je comprends. Hein. Ouais, je comprends. Oui, je comprends tout à fait que vous préférez qu'on vous dise qu'ils vont revenir, qu'ils vont vivre avec vous, qu'ils vont vous épouser et faire des enfants selon les tranches d'âge. C'est sûr, ouais, je comprends tout à fait. Ah oui, mais bon, ben, c'est pas une raison pour s'en prendre à ceux-là. Hein. Mais non, ils vous ont rien fait. Hein. Donc ça va pas du tout. Et combien l'ont fait dans le passé? Mais il y a les génies, oui, 2023, qui vont faire la même chose. Donc arrêtez. C'est-à-dire que si vous voulez des ressentis, que ça soit des médiums, que ça soit que des cartomanciennes, ou que des médiums, des cartomanciennes, ah ben ne consultez pas. Hein. Eh ben non, ne consultez pas. Hein. Que ça soit ceux qui sont dans le même domaine ou les autres. Hein. Non, ne consultez pas. C'est pas la peine. Parce que en fait, quand vous venez vers eux, vous venez pas pour qu'ils vous disent ce que eux ils voient. Non, vous venez pour qu'on vous réconforte. Ah ben non, ça va pas. Et c'est uniquement ça. Ben ça va pas, hein, je suis désolé. Hein. Ils peuvent pas vous mentir. Ils vont pas vous dire le contraire de ce qu'on leur dit. Bon, ben ça va pas. Et c'est uniquement ça. C'est parce qu'ils n'ont pas digéré leur réponse, que ça soit des clairvoyants ou des non-clairvoyants. Ah si. Et ils se vengent sur des mecs et des nanas qui voient juste. Mais si. Ah, ils n'ont pas supporté. Et c'est grave quand même de se dire que vous avez qu'une telle mentalité. Hein. Mon Dieu, ah ben c'est très très grave. Hein. Mais si, eux, ils y sont pour rien dans vos séparations, hein, les clairvoyants. Ah ben non, hein. Donc peut-être qu'il serait temps que vous commenciez à réfléchir. Hein. Arrêtez de vous venger sur des gens qui essayent de vous aider. Hein. Ah non, c'est ridicule, c'est pas possible ça. Parce que tôt ou tard, on voit hein, qui a raison et qui a tort. Hein. Donc ils peuvent pas vous mentir. Hein. Mon Dieu, c'est scandaleux en fait. Et on me dit ça. Si.
On me dit ça. Parce que ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent d'hommes et de femmes. Alors ils se vengent sur des très bons clairvoyants. Mais si, uniquement pour ça. Eh ben, chapeau, hein. Chapeau, hein. Chapeau, chapeau, chapeau. D'ailleurs, c'est plus les femmes qui sont comme ça. C'est vraiment dégueulasse en fait. Ici, vous êtes dégueulasse. Ici, si. Vous êtes dégueulasse en fait. D'ailleurs, vous savez que des fois il y a les retours. Combien n'ont pas fait les retours? Ah, tu m'étonnes. Bon, ben, je sais pas, que ça soit des nanas dans ce domaine qui ont consulté des nanas, ben, je sais pas, essayez de vous remettre en question, c'est pas leur faute. Hein. C'est pas leur faute. Hein. Vous n'avez qu'à pas consulter. Hein. C'est tout. Hein. Et ceux qui ne sont pas là-dedans, ben, c'est pareil, hein, vous n'avez qu'à pas consulter. Hein. Et rester dans vos espoirs, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis, et je vous dis à très vite. Bye bye.